Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur Yoga, Conscience et Nutrition. On est le jeudi 26 août 2021, 10h05, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous mangez bien, que vous faites de l'exercice, que vous prenez soin de votre conscience, de votre âme aussi. C'est très important, parce que c'est vous, dans le fond, c'est votre entité. C'est ce que vous êtes. Et il faut que ça soit dans un corps sain. On est à la rentrée scolaire. Je vous parle d'un sujet un peu emmerdant parce que tout le monde en parle depuis 2 ans. C'est la fameuse pandémie. Là, c'est la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui, hier pour les plus vieux ou avant-hier pour les cégeps au Québec. Et aujourd'hui, c'était pour l'élémentaire. J'ai rencontré la mère d'un ami un ami de mes enfants, de mon plus jeune, qui travaille dans un hôpital dans la région et qui me disait que ça va pas bien. Ça va pas bien et que on avait, et elle me disait que à l'hôpital où elle travaille, dans la région, il y a une éclosion. Il n'y a pas eu de cas pendant des mois, l'hospitalisation, et là, il y en a plein. Ça revient. Il y a le variant Delta, mais il y a aussi une bactérie VR qui s'appelle VR. J'ai fait un peu de recherche, je n'ai pas trouvé grand-chose. Puis elle me racontait qu'au début, quand ça a commencé, cette éclosion-là, qui est due à toute la situation de la pandémie aussi, puis qui vient aussi, apparemment, cette bactérie-là éclos, a pris naissance avec la COVID-19, la pandémie actuelle. On a pensé au début que c'était le virus Ebola qui était rendu au Québec. Les mêmes symptômes des gens qui attrapent cette bactérie-là, on a beau les traiter à l'antibiotique, elle me racontait, il n'y a rien qui... ça ne les guérit pas de cette bactérie-là, ça prend du temps, ils sont très malades. Et c'est presque pire que la COVID elle-même. Et elle me disait, les médias n'en parlent pas, les médias font comme si tout allait bien, Madame la Marquise, mais elle dit, quand tu es dans les hôpitaux, ça ne va pas bien. Et la situation n'est pas rose. Donc, c'est un peu un compte-rendu de l'intérieur. Naturellement, je garde l'anonymat de cette personne-là. Mais juste pour vous dire comment c'est bordélique en ce moment. C'est le chaos total, c'est mondial, c'est socialement, économiquement, financièrement, sanitairement, climatiquement. On le voit, des inondations partout, de la sécheresse, inondations, sécheresse, des tempêtes, tremblements de terre. Ça sent la fin, comme elle disait, cette parent-là, qui travaille dans un hôpital. Elle dit, parce que j'ai en boutade, j'ai dit, c'est la fin du monde. Elle dit, ouais, je pense que c'est la fin du monde. Mais c'est pas comme on l'a imaginé dans les vieux récits ou les livres religieux. Ça va pas arriver comme on l'a pensé, puis qu'on l'a imaginé du côté des religieux, mais ça va venir d'une autre façon, tranquillement, inévitablement, parce que c'est cyclique, et tout est cyclique. On n'y passera pas tous probablement maintenant. Il y en a beaucoup qui y passent. De toute façon, quand tu meurs, c'est ta fin du monde à toi. Et il y en a beaucoup qui meurent de toutes sortes de raisons. Quand ton heure est arrivée, mais tu peux mettre les chances de ton côté en ayant un bon mode de vie, en ayant des bonnes habitudes, en prenant soin de toi, en t'occupant de tes affaires, en ne te préoccupant pas trop de ce qui se passe à l'extérieur parce que tu vas devenir cinglé. Et c'est très négatif et ça influence aussi ton système immunitaire et ta santé. Mais c'est juste pour vous dire que c'est bordélique, ça va pas bien, mais malgré tout, il y a moyen d'être équilibré, il y a moyen de s'occuper de ses affaires, de faire ses petites affaires, de continuer à avancer, à progresser, parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, d'abord, c'est que ça, des conflits, des guerres, de la misère, de la torture, des iniquités, des maladies, la peste noire, la peste ceci, la peste cela, cycle de ceci, cycle de cela. Puis on est encore là. Est-ce que c'est la fin, pas la fin? Je ne le sais pas. Mais ça va pas bien quand tu regardes l'ensemble de la planète, si tu regardes ça de façon universelle et commune. Mais individuellement, tu peux faire tes affaires, ça peut aller très bien, t'occuper de toi-même, occuper de ton équilibre, de toi, ton âme, ce que tu es, ce qui fait que tu es toi, et qui va continuer à exister une fois que tu ne seras plus là dans cette enveloppe-là. Et c'est important de prendre conscience de ça. C'est important de bien manger, manger simplement, vivre simplement, aimer le monde,
tolérer le monde. Ça, c'est bon. La tolérance est un ingrédient du bonheur, un ingrédient de la santé aussi. Parce que l'intolérance, ça amène la haine, ça amène toutes sortes de négativité. L'intolérance est un sentiment qui ne devrait pas t'habiter. C'est plus la tolérance, l'acceptation de tous, l'acceptation de toi-même aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas. C'est d'essayer de vivre le plus possible en harmonie dans ce monde chaotique. Parce que tu as vraiment l'impression que c'est la fin, mais c'est peut-être la fin, comme c'est peut-être pas la fin, mais que peu importe que ce soit la fin ou non, il faut continuer à faire ce qu'on a à faire. Puis ce qu'on a à faire, c'est s'occuper d'être en équilibre, en santé, puis d'être tolérant, d'être aimant, d'être serviable, gentil, le plus possible, puis vous allez voir, votre vie va être vraiment plus agréable. Je vous reviens.